Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'art crypto et comment il fonctionne. L'art crypto, c'est un terme générique qui a été inventé pour représenter la fusion entre l'art et la technologie blockchain. Et en tant que sous-écosystème dans le monde des crypto-monnaies, l'art crypto vise à préserver des versions immuables de l'art numérique, comme des albums de musique, des peintures, des récompenses ou un large éventail de souvenirs. L'art crypto, il est conservé sur la blockchain sous la forme de tokens non fongibles ou des NFT et il est généralement lié à une valeur monétaire. Donc, tout comme les formes d'art traditionnelles, la valeur de l'art crypto ou des NFT est fortement influencée par la crédibilité de l'auteur, par la rareté de l'art et par sa demande sur le marché des collectionneurs. Exploratrice, explorateur, bonjour. Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Et en tant qu'objet de collection, les NFT et les formes similaires d'art numérique peuvent faire l'objet d'une vérification publique de leur authenticité et du changement de propriétaire. Ça permet à chaque œuvre d'être unique, de manière vérifiable et d'avoir une valeur monétaire correspondante. On va se plonger un peu plus profondément dans le monde de l'art crypto. Qui sont les artistes crypto ? Les plus grands moteurs du paysage de l'art crypto, ce sont les artistes qui créent ou qui recréent des œuvres à stocker sur la blockchain. Bien que les NFT puissent représenter de nombreux aspects du monde numérique, la première étape commence par la création d'une œuvre d'art numérique. L'art numérique, il peut être créé à l'aide d'un logiciel facilement disponible et d'un ordinateur personnel sous forme de GIF, de JPEG, de vidéos, d'images 3D ou d'autres formes d'art similaires. Et alors que cet art numérique, tel que je l'ai mentionné juste avant, peut être facilement reproduit et distribué sur Internet, les artistes crypto doivent certifier et accoler un NFT lié à l'authenticité de l'art créé. Et une fois certifié, l'art peut alors être téléchargé sur diverses places de marché et commercialisé auprès d'acheteurs potentiels. Il est important de noter que l'art crypto est également soumis aux lois sur le droit d'auteur et que les artistes doivent créer, accoler et vendre des NFT uniques tout en respectant la propriété des autres œuvres d'art. Qu'est-ce qui rend l'art crypto possible ? Pour ça, on va se plonger un petit peu dans le métaverse. Le terme de métaverse, il a été inventé en 92 par Neal Stephenson. C'est un auteur du roman de science-fiction Snow Crash. C'était la première fois que quelqu'un envisageait un monde virtuel entièrement interactif, composé d'avatars humains et d'objets numériques en 3D. Le métaverse, c'est la mise en œuvre la plus populaire de l'art crypto ou des NFT qui utilise l'art numérique pour représenter des objets dans un monde virtuel entièrement fonctionnel. Le métaverse, en fait, il permet aux utilisateurs de créer, de posséder ou d'acheter et de vendre des versions virtuelles de chaussures, de vêtements, de propriétés ou de n'importe quel autre bien. Et un métaverse peut également représenter des communautés sociales où des personnes du monde entier peuvent participer à des rencontres en ligne, que ce soit pour des conférences, des réunions ou même pour des fêtes. Dans un métaverse typique, les utilisateurs vont interagir les uns avec les autres et coparticiper à des événements de réalité virtuelle comme danser sur de la musique ou assister à des cours de yoga en groupe. Et les métaverses, ils ont aussi trouvé des applications dans l'industrie du jeu, bien entendu, j'en ai déjà parlé dans le 2e épisode d'Explorateur Crypto, puis par la suite quand j'ai parlé des NFT chez Ubisoft, les développeurs créent des jeux en monde ouvert autour
autour de l'écosystème numérique en expansion. Et en introduisant la gamification, les métaverses peuvent être modifiés pour représenter des mondes virtuels interactifs que l'on peut explorer grâce à des avatars qui sont créés par les utilisateurs. Et étant donné le potentiel inexploité des possibilités offertes par les métavers, les grands médias sociaux et les entreprises technologiques continuent d'explorer divers cas d'utilisation visant principalement à améliorer l'engagement des clients. Par exemple, on a le géant des médias sociaux Facebook qui s'est rebaptisé Meta pour être plus en phase avec le développement d'un métavers. Et dans le même esprit, de nombreux géants de la tech vont explorer également les capacités des métaverses afin d'identifier les différentes sources de revenus et les services d'engagement des clients. Et je vous parlais des NFT, des jetons non fongibles, tokens non fongibles. Ils sont à l'origine de l'art crypto. Bien qu'ils sont comparables à toute autre forme d'image numérique, y compris les images JPEG, les GIFs ou les images 3D, les NFT contiennent des métadonnées qui peuvent aider à prouver leur valeur et leurs propriétés sur une blockchain publique. Compte tenu des possibilités infinies qui sont offertes par la numérisation, les NFT ont évolué vers la représentation d'objets du monde réel dans les métaverses et autres mondes virtuels. Il y a des magasins virtuels en ligne qui facilitent l'achat au détail de vêtements, de chaussures ou d'autres biens et actifs de marchandises numériques. Et par ailleurs, la véritable valeur marchande des NFT est dictée par la rareté, bien entendu, mais aussi la demande du public pour une collection ou une entité particulière. C'est comme ça qu'on en arrive avec certains NFT comme les CryptoPunks ou les Bored Apes Yacht Club qui valent chacun plusieurs centaines de milliers de dollars. Et parmi les exemples courants d'adoption des NFT, on peut aussi citer le lancement d'albums de musique et l'émission de récompenses et de tokens pour les supporters lors de divers événements sportifs. En plus de représenter des aspects du monde réel, les artistes tirent parti de ce paysage naissant pour créer des œuvres d'art et les commercialiser auprès d'acheteurs potentiels dans le monde entier. Les passionnés ont ainsi la possibilité de recréer des tableaux populaires et d'offrir aux collectionneurs un morceau d'histoire inestimable. Alors combien coûte l'accrochage de la crypto-monnaie sur votre mur? S'il est possible de reproduire et de copier une œuvre d'art crypto en téléchargeant simplement l'image ou en effectuant une capture d'écran, c'est un processus qui ne tient pas compte de la caractéristique la plus importante de l'œuvre, à savoir les métadonnées ou la preuve de son caractère unique. Chaque œuvre d'art numérique doit se voir attribuer un identifiant unique avant de pouvoir être appelé NFT et de posséder une valeur monétaire. Par conséquent, l'idée unique des NFT, c'est ce qui les rend art unique et qui confirme la légitimité de la valeur et de la propriété de l'art. Les prix habituels pour minter un NFT peuvent aller de $1 à $900 en moyenne selon le fournisseur de services et la blockchain. Toutefois, par exemple sur la blockchain Ethereum, on a des prix de gaz qui sont complètement irréalistes et qui peuvent faire grimper le coût de mint d'un NFT encore plus haut. L'identification unique d'une œuvre d'art NFT peut être vérifiée par recoupement sur un réseau de blockchain public. Quand on a des œuvres d'art crypto qui sont vendues ou transférées à un autre utilisateur, les métadonnées, elles sont horodatées sur le réseau de blockchain. Et en fonction de la rareté de l'œuvre et de la demande de collectionneurs, la valeur d'un NFT peut varier de quelques dollars à plusieurs millions de dollars. Donc le marché des NFT, il va aider le créateur à monnayer son art numérique sous la forme de tokens non fongibles. C'est un processus qui implique généralement l'utilisation d'un wallet de crypto-monnaie natif de la blockchain et un paiement en crypto-monnaie. Le mint va nécessiter que le créateur paye des frais de transaction ou des frais de gaz pour la mise à jour de la blockchain avec les métadonnées sur l'art crypto en question, qui sera déterminé par le réseau blockchain, par le stress, c'est-à-dire l'encombrement du réseau, ou la capacité transactionnelle actuelle de la blockchain. Alors il faut bien peser les risques et les avantages. Le marché NFT, bien que gratifiant, il a ouvert de nouvelles voies potentielles pour les escrocs et les mauvais acteurs qui vont cibler les investisseurs et les collectionneurs peu méfiants. Comme pour tout écosystème qui implique des crypto-monnaies et la technologie blockchain, il est conseillé aux investisseurs et aux passionnés de faire des recherches approfondies sur les NFT avant de s'engager ou d'acheter. Et il est tout aussi
important pour les investisseurs de confirmer les métadonnées des NFT sur leur blockchain correspondante. Les métadonnées sont un terme utilisé pour décrire des informations supplémentaires sur un objet particulier ou une instance qui, dans le cas des NFT, comprennent des informations sur le means, sur la blockchain sur laquelle le NFT est minté, sur la propriété et sur les détails du créateur. Les informations disponibles sur la blockchain peuvent être considérées comme le seul moyen de confirmer la légitimité d'une offre d'art crypto. Et comme on l'a vu, la crédibilité et la valeur des NFT sont directement liées à leur créateur et à la demande du marché de la revente. Ceci étant dit, même si les NFT peuvent être vérifiés en termes d'authenticité, cela ne garantit pas une valeur de revente élevée, ou même nulle d'ailleurs. La valeur de revente des NFT, elle est purement déterminée par le sentiment des investisseurs attachés à l'art. Est-ce que l'art crypto peut être copié ? Alors, contrairement à la croyance populaire, selon laquelle il suffit de sauvegarder localement une copie de l'image ou de la vidéo sur un appareil informatique pour reproduire une œuvre d'art crypto, la copie de cette dernière est techniquement impossible. Par exemple, quand un utilisateur va tenter de sauvegarder une œuvre d'art crypto, il finit par sauvegarder une copie identique de l'image, mais il ne parvient pas à capturer les informations qui constituent la composante NFT de toute œuvre d'art numérique. En fait, dans de nombreux cas, l'artiste peut choisir de conserver la propriété du droit d'auteur du NFT, ce qui lui permet de créer et de vendre plusieurs copies du même art. Cependant, les métadonnées vont permettre de différencier la propriété de NFT qui ont une apparence similaire et de garantir la crédibilité du créateur. Comme on l'a vu précédemment, l'art crypto, comme toute autre forme d'art, est soumis au droit d'auteur et prétendre à tort être le créateur peut avoir des conséquences négatives selon la loi du pays. Alors quel avenir pour les NFT, les métaverses et l'art crypto ? L'avenir de l'art crypto, il sera déterminé par les personnes qui croient en cet écosystème et par son degré d'adoption par le grand public. Compte tenu de la participation d'artistes, de musiciens, de sportifs, de célébrités populaires, l'art crypto, il a attiré un grand nombre de personnes désireuses d'acheter, de vendre et de collectionner des œuvres d'art sous forme de NFT. Les cas d'utilisation existants de l'écosystème de l'art crypto concernent l'art et les mondes virtuels interactifs. Avec une adoption accrue, les NFT s'immiscent lentement dans le monde des achats d'actifs virtuels, comme les achats de versions en ligne, de vêtements en édition limitée, de biens immobiliers, etc. Et bien que le monde des crypto-monnaies, et en particulier de l'art crypto, n'ait pas encore été testé pour son plein potentiel, c'est une technologie naissante qui a déjà modifié la façon dont on considère les objets de collection précieux et l'art dans une configuration virtuelle. Quant à son avenir, l'art crypto est bien placé pour être traité comme un instrument de représentation virtuelle de tous les aspects de notre vie quotidienne. C'était Cryptomédic pour ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto intégralement dédié à l'art et les NFT. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Explorateur Crypto, de laisser une note si vous êtes sur Apple Podcast et un commentaire. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram @_cryptomédic_ et vous trouverez bien évidemment tous les liens dans la description de ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Explorateur Crypto.